Salut, salut les poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre tirage. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour vos énergies du mois de mai 2020 qui arrive à très grands pas. Alors, du coup, comment j'organise ce tirage pour cette fois-ci? Alors, nous aurons une petite carte conseil pour attirer le meilleur dans sa vie, donc voir un petit peu ce que vous pouvez travailler, changer, etc. hein, pour attirer des ondes positives dans votre vie et aller toujours de l'avant, parce que l'objectif de ces tirages, c'est toujours de vous guider pour aller vers l'avant, pour atteindre vos objectifs. Et j'ai réalisé un tirage en croix avec le tarot de Marseille. Donc ici nous trouverons vos forces, ici vos faiblesses, ici les potentiels obstacles, ici vos ressources, le message de vos guides, les petits conseils et ici la synthèse de votre moi. Donc du coup, on va commencer par découvrir votre carte conseil qui est: je n'attends pas que les événements se produisent pour réaliser mes projets. N'attendons pas les événements arrivent pour monter nos projets. Commençons à les mettre en place. C'est alors que les événements se manifesteront pour leur réalisation. Alors, ça, c'est quelque chose que je dis très souvent dans les tirages, c'est surtout rester en mouvement, rester en action. Même des toutes petites choses, des toutes petites actions, on sème toujours des toutes petites graines qui vont germer et devenir de grands arbres par la suite. Donc voilà, même si vous ne faites pas des choses forcément très grandioses, continuez tous les jours à semer un petit peu vos petites graines pour pouvoir, voilà, tout simplement amener à vous des opportunités et réaliser chaque jour un petit pas davantage vers la réalisation de vos objectifs, mais surtout ne restez pas dans l'inactivité, dans l'inaction. Et ça passe toujours d'abord en premier lieu par la visualisation de vos projets. Rien que ça, c'est un petit pas vers leur réalisation. Ok les poissons? Donc voilà, très beau conseil pour vous pour ce mois de mai. Alors du coup, on va découvrir le reste du tirage avec vos forces. Nous avons le mât. Nous avons des poissons qui sont en quête de liberté et d'aventure. Les faiblesses, nous avons le diable, la tentation. En obstacle potentiel, nous avons la justice. Alors, je pense que vous ne verrez pas le nom de la carte ici, ça passe pas vraiment dans le cadre. Nous avons le jugement pour conseils, ressources, petits messages de vos guides, etc. Et votre carte synthèse. Waouh, le chariot, les poissons. Nickel, ça. C'est très bon ici. Hein. Alors, avant de commencer à rentrer en détail dans le tirage, je vais prendre comme d'habitude quelques petites secondes pour me connecter à tout ça. Alors, pour commencer, avant toute chose, voilà, je tiens quand même à faire cette petite aparté. Ce que nous allons voir à travers ce tirage, ce sont des énergies, d'accord? En aucun cas, on ne vient vous caractériser, d'accord? En aucun cas, ça ne définit votre personnalité, ça ne définit qui vous êtes. On parle vraiment d'énergies qui vont vous entourer, vous accompagner durant ce mois de mai. Voilà, c'est très important pour moi de vous le dire, que voilà, vous ne vous sentiez pas parfois par rapport aux cartes faiblesses et obstacles, vous ne vous sentiez pas vexé ou que vous ne vous mettiez pas dans une case. Non, on ne vous parle absolument pas à travers ce tirage de votre personnalité, d'accord? C'est vraiment en termes d'énergie. Donc ceci étant dit, on va commencer tout de suite les poissons avec votre carte qui représente donc vos forces. Et vous avez donc le mât, qui représente en fait le mouvement, qui représente l'avancement vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Hein. Alors, on voit que vous allez avancer en ne gardant avec vous ou en ne changeant en vous que l'essentiel. Vous laissez tout le reste derrière vous, là, ici, hein, à cette image de ce gaillard hein, qui prend le chemin avec son petit baluchon et qui part à l'aventure et qui laisse derrière lui ce passé, ce petit animal qui s'accroche à lui, mais non, il est d'un pas décidé, il s'en va. Donc on voit que vous allez vraiment laisser derrière vous le passé, que vous avez vraiment cette volonté de retrouver votre liberté et de partir vers quelque chose de nouveau.
Et donc, quelle est là votre force pour ce mois de mai? Cette capacité de décision, de tourner la page d'une situation, d'une relation, peu importe, hein, puisque c'est un tirage général, hein, donc ça peut parler de tous les domaines. Et d'ailleurs, petit aparté, il se peut que ça ne parle pas à tout le monde forcément, hein, puisque c'est un tirage général. Bon, peu importe. En tout cas, vous l'associez à tous les domaines qui vous font écho. Mais là, on voit vraiment que votre force pour ce mois de mai, c'est justement cette capacité à prendre les devants pour aller de l'avant et de laisser toutes les choses qui ne vous sont plus nécessaires derrière vous et de vous concentrer uniquement sur ce qui vous semble être l'essentiel. Donc là, c'est vraiment un coup de chance pour vous les poissons à saisir, hein. Parce que c'est vraiment de passage, hein, avec cette carte du mât, c'est une situation favorable qu'il ne faut pas rater. Ce sont des énergies qu'il y a autour de vous durant ce mois de mai qu'il faut vraiment saisir. C'est une opportunité pour vous, justement. Donc, c'est une énergie très très bénéfique aussi pour vous permettre de mettre en place des projets. Et d'ailleurs, avec cette carte, on vous dit que vous pouvez aussi vous fier, voilà, c'est mieux, à votre intuition qui peut justement aussi vous donner ce petit coup de chance là, hein, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc là, on voit quand même que vous avez besoin de changement, que vous avez besoin de changer d'air, de voir quelque chose de nouveau, d'aller vers de nouveaux horizons ici, hein. C'est l'envie d'une nouvelle vie. Alors, attention quand même de ne pas prendre des décisions hâtives, mais en tout cas, voilà, votre force, c'est celle-ci, c'est de pouvoir laisser les choses du passé derrière vous, de pouvoir canaliser toutes vos énergies aussi, hein, toute cette intuition, toutes ces énergies débordantes que vous ressentirez durant ce mois de mai, pour justement les optimiser et les utiliser à votre avantage, ne pas déborder, quoi. Donc voilà, on voit vraiment que vous allez vers quelque chose de nouveau, que vous allez réussir à faire table rase du passé, que ce soit sur des rencontres, des rencontres amoureuses, amicales, nouveau travail ou changement dans votre propre travail. Enfin voilà, on voit vraiment que votre force, c'est de prendre les choses en main et d'aller de l'avant vers de nouveaux horizons, de nouveaux projets. En tout cas, il y a vraiment cette volonté pour vous de passer à autre chose. Et ça fait partie de vos forces. Donc voilà pour ça, dans un premier temps, les poissons. Et alors, au niveau de vos faiblesses, les poissons, nous avons le diable. Et donc, ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de vous dire par rapport à la carte du mât. De voilà, de vouloir aller vers de l'avant et de laisser les choses qui ne sont plus essentielles pour vous. C'est très très bon, c'est votre force comme on l'a vu. Mais je vous ai dit attention quand même de ne pas prendre des... Ou alors si je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais en tout cas je vous le dis. Cette carte du mât dit aussi de ne pas prendre des décisions trop hâtives. Et là, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte du diable. Votre faiblesse, hein, durant ce mois, c'est peut-être les pulsions, les excès, la tentation, l'irrationnel. Peut-être on n'est pas trop dans la réflexion, plus dans la pulsion, dans la tentation ici. Donc ça évoque vraiment une grande énergie qui peut tomber dans l'excès. Et comme on a vu ici avec la carte du mât, évitez de tomber dans les excès justement et utilisez ces énergies du mât pour canaliser justement toutes ces énergies que vous allez ressentir durant ce mois de mai pour ne pas partir dans tous les sens. Donc attention de ne pas agir avec impulsivité. Partir dans un nouveau projet, avancer, partir vers de nouveaux horizons, c'est très très bon, d'accord? Il n'y a rien de négatif là-dedans et puis on sent vraiment que vous en avez besoin, mais attention de ne pas faire les choses de manière irréfléchie, irrationnelle. C'est là votre faiblesse du mois, c'est vraiment cette tendance à partir dans les excès et dans la non-réflexion. Donc faire attention à ça. Donc on vous incite avec cette carte hein, à la prudence et à la retenue. Ok? De rester dans la détermination, de continuer à croire à vos projets, mais des projets rationnels. Ne pas vous laisser tenter aussi par des choses qui pourraient vous dévier de vos objectifs profonds, de vos réels objectifs tout simplement. Ici, voilà, on peut être tenté d'aller à droite à gauche, voir d'autres paysages et finalement se dévier nous-mêmes de notre propre route. Donc là, attention quand même. Une nouvelle aventure, c'est cool, c'est génial, cette sensation de liberté, mais il ne faut pas en faire n'importe quoi. Il ne faut pas tomber dans les excès. Il faut réfléchir avant d'agir ici. Donc là,
là, c'est vraiment cette faiblesse, c'est peut-être ce manque de vigilance, ce manque de recul sur les choses, sur les personnes, sur les situations. Donc, prenez garde à vous quand même, faites attention à vous pour éviter les pièges, les tentations, etc. qui pourraient vous dévier de votre réel objectif. Ce serait dommage ici. Donc, voilà. La faiblesse, c'est peut-être les excès, l'irrationalité ici, un petit peu trop rêveur, à croire que voilà, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut avec ces énergies du mât, très libres, très aventurier. Donc voilà pour vous au niveau de vos faiblesses. Alors, du coup, ici, pour vous, l'obstacle, les poissons, c'est que peut-être, de par cette carte du diable, hein, qui vont peut-être vous pousser à aller à droite, à gauche, vous mettre des tentations un petit peu sur votre chemin, vous allez peut-être manquer de stabilité. Vos projets vont manquer de stabilité et donc, du coup, vont être freinés. Et peut-être aussi que, du coup, les gens autour de vous vont avoir un petit peu du mal à vous comprendre, du mal à vous suivre, parce que c'est un petit peu comme si ça partait dans tous les sens. En fait, c'est une carte qui vous met en garde, hein, en fait, qui vient vous mettre en garde sur votre comportement. Elle vient dire, en fait, qu'il faut toujours se comporter correctement avec les gens autour de nous, etc. Être clair, être dans la vérité, être dans la droiture, pour justement récolter le fruit de tous vos efforts ici. Il faut aussi être au clair avec vous-même ici, pour retrouver cet équilibre que peut-être vous avez un petit peu perdu, hein, de par ces tentations, hein, qu'il peut y avoir autour de vous là, qui peuvent essayer un petit peu de vous dévier, cette impulsivité. On peut avoir un petit peu du mal à vous suivre, à vous comprendre avec cette carte de la justice. Peut-être que les personnes autour de vous là, par rapport au projet, quel qu'il soit, vont avoir du mal à vous saisir, vont trouver qu'il y a un manque de logique, de discernement dans votre discours, dans votre manière de mener vos actions ici. Et finalement, peut-être, voilà, vont vous en faire des reproches. Parce que cette carte de la justice, c'est comme un rappel à l'ordre. Hein, donc, on récolte ce qu'on sème, en fait. Et là, ça peut vouloir dire que certaines personnes vont vraiment avoir du mal à vous saisir, à vous cerner. Ce qui peut donner lieu à des ragots, à des complications, à des conflits qui vont venir perturber vos projets, l'avancement de vos projets, quels qu'ils soient et dans quelques domaines que ce soit. Justement, par rapport à cette impulsivité, à ces excès ici, les gens autour de vous, hein, dans quelques domaines que ce soit, vont vraiment avoir du mal à saisir un petit peu où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller. Voilà, ils vont trouver, comme j'ai dit tout à l'heure, que ça manque un petit peu de logique, un petit peu de réflexion, et ça peut faire naître des conflits, une incompréhension qui vont venir freiner d'une manière ou d'une autre vos projets ici, les poissons. Donc voilà, faire bien attention à cette petite faiblesse sur le mois de mai, hein, de ne pas se laisser tenter, de ne pas trop dévier, de rester terre à terre. Voilà, toujours la paire de l'imaginaire, parce que vous êtes un signe très sensible et qui est très très créatif, très instinctif. Donc bien sûr, voilà, ne pas mettre ça de côté, se fier à ses intuitions, mais ne pas tomber dans les excès. Et je pense que vous avez aussi cette capacité de vous en rendre compte, ou en tout cas les gens ici, hein, seront capables de vous le faire savoir. Mais du coup, ça peut apporter des blocages. Donc, bien faire attention à ça, les poissons. Et donc, comme je viens de le dire, hein, peut-être que des personnes vont vous mettre le holà, vont vous tirer un petit peu la sonnette d'alarme, comme on peut le voir ici avec vos ressources, messages des guides, aide extérieure, avec cette carte du jugement. Là, ça vient de l'extérieur, hein, il va y avoir des nouvelles de l'extérieur. Bon, on voit que suite à ces nouvelles ici, il y a une situation qui va aboutir positivement. Donc peut-être que justement, vos guides sont là pour vous remettre sur le droit chemin, pour peut-être vous faire un petit peu dévier de toutes ces tentations, de tous ces excès, ou peut-être que ce sont des personnes proches de vous qui vont vous dire « Bon, attends, là, tu déconnes un petit peu ». En tout cas, on voit que ça va être quelque chose de très positif. Donc, ne pas hésiter clairement à faire confiance aussi à votre entourage, à vos guides qui sont là pour vous aider aussi à avancer, hein, dans vos projets de vie, quels qu'ils soient. En tout cas, c'est une carte qui appelle encore une fois à la liberté, hein, comme on a vu ici avec le mât, à la liberté, à la vie. C'est la fin d'une situation difficile. Donc on voit vraiment ici que en suivant ces conseils voilà, qu'on a vu précédemment, là, de ne pas tomber dans les excès, etc. et du coup de ne pas se faire comprendre, il y a vraiment
l'aboutissement d'une situation. On va pas vous lâcher pour autant, d'accord? Donc là, ça apporte de la nouveauté un petit peu sous l'effet de surprise. Peut-être que du coup, ça va vous surprendre parce que justement, vous sentiez là que c'était un petit peu bloqué, vous étiez un petit peu dispersé. Mais au final, vous allez aboutir à ce projet, donc c'est très très bien. On voit que les choses vont avancer positivement. De toute façon, ce nouveau départ, vous le voulez et vous l'aurez, les poissons, hein, d'accord? Donc c'est vraiment une arcane qui ouvre les portes cachées un petit peu de choses que vous n'auriez pas imaginées, auxquelles vous n'auriez pas pensé, mais également sur vous-même. Alors je suis désolée, je bouge beaucoup, mais c'est parce que je suis un petit peu en... comment dire, en équilibre sur ma chaise, donc ça me fait un petit peu bouger. Hop, je vais me placer comme ça va être mieux, parce que si je bouge comme ça tout le temps, ça ne doit pas être agréable pour vous. Donc on est toujours sur la carte du jugement. Donc voilà, peut-être aussi que du coup, à travers ces blocages, vous allez apprendre des choses sur vous que vous ne connaissiez pas, ce qui est aussi une ressource d'apprendre à bien se connaître. Ça nous permet de se recentrer et d'aller vers des choses qui nous conviennent tout simplement mieux. En tout cas, voilà, on voit que les conflits, les blocages que vous pouvez rencontrer vont être réglés, des solutions vont être trouvées. Donc, il y a vraiment des gens autour de vous pour vous canaliser, pour vous aider, vos guides également. Donc, voilà, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, une concrétisation, une liberté retrouvée, une situation qui va s'améliorer ici. Vous n'êtes pas tout seul, on ne vous lâche pas comme ça. Et on voit que ce besoin de liberté et de renouveau, vous pouvez totalement l'avoir en fait, tout simplement. Mais voilà, en faisant attention à ces deux parties-ci de votre tirage. Et donc du coup, on va terminer avec cette carte synthèse qui est juste très très bonne, les poissons, puisque c'est le chariot. Le chariot qui est la réussite au maximum. Ça symbolise l'action, ça symbolise le mouvement, comme le mât. Donc c'est vraiment un tirage très 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 en mouvement, très en action pour vous les poissons. Et c'est une carte annonciatrice de réussite en tout genre, hein, sur le plan matériel, sur le plan moral, sur le plan relationnel. Donc là, ça facilitera toutes vos actions. Toutes les entreprises que vous mettrez en place auront un élan positif et il y aura une réussite, hein, c'est une carte de chance. Donc c'est un message positif. Donc rien n'est facile à atteindre, comme on l'a vu, hein, mais aucun obstacle n'est cependant infranchissable. Impossible à franchir, quoi. Donc vraiment là, on vous invite à l'initiative. Mais on vous invite aussi à la maîtrise de soi. Comme on a vu ici précédemment, vraiment, il y a cette idée pour vous, les poissons, de canaliser, de maîtriser toutes ces énergies dont vous déborderez durant ce mois de mai. C'est la clé un petit peu de votre réussite, pour ne pas vous éparpiller, justement, et tenter d'aller à droite, à gauche, etc. Et donc, du coup, cette maîtrise de soi va vous apporter une certaine confiance en vous. Et c'est du coup une période riche et positive dans tous les domaines ici qui s'annonce pour vous avec tout ce travail ici de fait et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs quels qu'ils soient. Donc on a des énergies de signature, de concrétisation, d'actation, d'officialisation. Donc vraiment... profitez de ces énergies dont vous allez déborder, mais aussi vraiment le conseil de votre tirage, c'est gérer cette vitalité pour éviter justement de vous disperser et de vous épuiser, comme on l'a vu ici avec la carte du diable et de la justice, les poissons. Tout simplement, vous n'avez qu'à rester fidèle à vous-même et à vos propres valeurs, hein. C'est ce qu'on voit avec cette carte du jugement, tout en respectant les autres pour pouvoir justement bénéficier de la protection et des bonnes énergies de cette carte de chariot, qui est clairement une carte de triomphe ici, hein. Elle indique vraiment de la nouveauté, de l'espoir, une victoire aussi, hein. Et... vous allez avancer malgré les obstacles. Voilà, donc c'est des cartes très positives. En tout cas, on voit ici avec le mât, le chariot et le jugement qu'il y a clairement un renouveau pour vous les poissons. Il y a une démarche qui est faite en ce sens d'un nouveau départ et on voit clairement que vous pouvez totalement l'atteindre. Surtout qu'en plus, petit aparté, au moment où je tirais les cartes,
Donc j'allais tirer la première carte et elle s'est retournée. Elle n'est pas tombée, mais elle s'est retournée. Il y avait la carte du battleur, qui est en fait une carte où on vous dit que vous avez tous les outils en main, puisque ça rassemble tous les éléments du tarot de Marseille, donc denier, coupe, épée et comment dire, bâton. Donc vous avez tous les éléments du tarot, tous les éléments en main pour mener à bien vos projets et ce nouveau départ que vous nourrissez, que vous espérez ici, cette nouvelle aventure, ce nouveau projet, quel qu'il soit. Donc voilà les poissons, clairement il y a du renouveau, il y a du mouvement, attention aux tentations qui peuvent créer des conflits et freiner votre avancement. Mais voilà, n'attendez pas non plus que les choses vous tombent dans le bec ici, comme on l'a vu dans ce message, mais clairement ici dans votre tirage, on voit beaucoup de mouvements, donc c'est très positif. Donc voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Et puis moi je n'ai plus qu'à vous dire à très vite, et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao!